Tam, tadadam, tam, 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 tam. Bon, allez pisser un coup. Ah, vous êtes là? Bon, ben, il va vous faire un nouveau tuto. Il va nettoyer son camping-car. À force de le nettoyer, il va l'user, son truc. Salut à toi. Bon, un nouveau tuto. Bon, on l'a déjà fait celui-là, hein, mais on le refait parce qu'on a eu de la demande. Alors ma foi, on te explique comment nettoyer ton camping-car comme il faut, hein, sans faire de conneries, rien du tout. Alors pour cela, il te faut un camping-car. Si possible, tu peux faire ça si ça pleut, hein, il n'y a pas de problème. De l'ombre, parce que tu laves pas ton camping-car en plein soleil, ça marche pas, ça fait plein de traces de partout, c'est dégueulasse. Il te faut un nettoyeur haute pression. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, faut pas nettoyer les... Non, faut savoir l'utiliser, c'est tout. Si tu veux faire au jet, tu fais au jet. Mais un nettoyeur haute pression, c'est pas mal. Un seau, un balai, je te montre tout ça. Un balai que tu trouveras chez tous tes accessoiristes, hein, ou je peux te mettre ça en description aussi, hein, dessous. Donc un balai qui s'allonge comme ça, parce que quand tu vas aller en haut là, il te faudra bien un balai, hein. Il te faut, si tu as pas, c'est pas grave. Moi, c'est un cache pour la sortie Trouma. Bon, je vous dirai à gaz, que tu mets là. Voilà, ça évite que la flotte aille partout. Mais bon, si t'as pas, hein, c'est pas le problème. Et il te faut, bien sûr, alors il y en a qui vont dire encore que je fais de la pub. Oui, je fais de la pub. Pourquoi je fais de la pub? Parce que ce produit, on l'utilise depuis pas mal de temps, plus d'un an. Ouais, mais ça fait plus d'un an d'ailleurs. Et c'est un produit formidable. Et j'utilise qu'un produit pour tout faire. Avant, on avait une multitude de produits. D'ailleurs, la vidéo de présentation de ce produit, je la montre, je la mets là. Tu peux aller la regarder. Avec ça, t'as qu'un produit, tu fais tout avec et on n'en parle plus. Ça enlève les moustiques, tout ça, ça te laisse un déperlant. Alors, c'est quoi un déperlant? En fait, quand tu vas rouler et puis que tu vas prendre des averses, tout ça, ton camping-car il va pas salir vraiment plus qu'avant. Je veux dire, avant, je nettoyais les camping-cars avec du mire comme tout le monde, et puis quand tu partais, tu prenais une averse de 10 minutes et ton camping-car il était complètement pourri. Avec ça, c'est un déperlant, ça empêche quand même tout d'accrocher sur la carrosserie. C'est super, tu t'en apercevras déjà tout de suite. C'est quoi ce produit? Bah naturellement c'est le Clean Caravaning. Je te mettrai un lien en description, tu pourras acheter ça. Moi nous on utilise que ça depuis pas mal de temps. On lave tout avec, on lave les voitures, on lave le buggy, bref. Tu peux laver ce que tu veux, tu peux même l'utiliser à l'intérieur. Fabienne l'utilise pour la salle de bain aussi. C'est super, ça laisse pas de traces, c'est génial. Donc ce produit, en plus, il est à 98% biodégradable. C'est quand même pas rien, hein. Tu préserves ta planète quand même. Et puis, et là, en fait, tu le dilues. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais j'ai été voir, c'est cher et tout. Ah non, mais c'est pas cher. Parce que si tu prends le nombre de produits que tu utilises, même si c'est du mire, quand tu prends du mire au millilitre, bah voilà, c'est beaucoup moins cher. En fait, tu le dilues. C'est tout marqué sur la description, ça, comment tu le dilues. Voilà. Alors, pour les endroits où vraiment ton camping-car est sale, moi j'ai un pulvérisateur dilué avec de l'eau, du Clean Caravaning dedans, tu pulvérises. Autrement, j'en mets dans le seau qu'il y a là-bas, avec de la flotte, de l'eau chaude. Et puis voilà, allez c'est parti, je te montre tout ça. On va nettoyer Monsieur Pulse, parce que Monsieur Pulse, il faut toujours qu'il soit propre. Moi je suis un maniaque, hein. Donc on va nettoyer ça propre. À savoir, pour commencer, si tu veux pas avoir des traces noires sur les côtés, si ton camping-car est à l'extérieur, il faut que tu aies un toit qui soit propre. Si tu n'as pas ton toit qui est propre, tu auras systématiquement des traces noires. Voilà, parce que toute la poussière emmagasinée sur ton toit, elle va couler à chaque fois que ça va pleuvoir ou qu'il va y avoir de la rosée, elle va couler sur les faces de ton camping-car. Donc voilà, si tu as un toit propre, tu n'auras pas de traces. Voilà, si tu as un toit sale, tu auras de la trace. Donc on va commencer toujours
je vais nettoyer le toit. Alors Clean Caravanning, lui, il préconise, quand tu nettoies les faces, de faire du bas en haut. Tu as vu ça dans l'autre vidéo, pardon, que je t'ai montré tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va faire, j'arrête de parler, on va faire un nettoyage de Monsieur Puce et puis je te montrerai après comment le résultat, comment ça brille. Je vais juste, avant de commencer la vidéo, te montrer l'avant de Monsieur Puce parce qu'on est rentré de Castellane il y a une semaine et les moustiques, je te dis pas, c'est une tuerie. Là. Tu vois tout ça? Regarde. Le pare-brise, une tuerie, partout, dégueulasse. Je te parle pas des angles là. Il y en a partout, il y en a sur les rétroviseurs, t'en as partout, il y en a même jusqu'ici. Les jantes, regarde les jantes, elles sont pleines de poussière, je te mens pas, je te raconte pas de bêtises, regarde ça. Enfin, le camping-car, il est vraiment sale. Allez, on va nettoyer tout ça. Regarde là, les copains qui sont venus finir leur vie ici, là. Tu vois là. Puis alors, ça fait une semaine qu'ils sont collés. Ça fait une semaine qu'ils sont collés sur le camping-car parce que on est rentré mardi. Et ben là, je tourne cette vidéo samedi. Et j'ai pas eu le temps de nettoyer en rentrant. Donc, je vais te montrer comment ça part tout seul, ça. Bon, tu mouilles pas. Tu pulvérises le Clean Caravanning qui est dilué. Hein, sur toute la face, là. Tu vois, déjà, rien que le pulvériser. Regarde. Tu vois, ça coule, là. Déjà, ça a déjà fait une première ébauche. Alors, bien sûr, t'en pulvérises partout. Sur le pare-brise, partout. Et puis il va falloir que tu laisses agir le produit. Alors tu laisses agir, je sais pas moi. Ah, là il y en a un gros là. Là il y a boire à manger. Hein. Donc t'en mets bien partout sur la face avant de ton véhicule, enfin où c'est vraiment sale, surtout sur la face avant. C'est vrai que c'est là, c'est là où les moustiques, enfin tous les insectes viennent s'écraser. Elles sont sales, tu peux en mettre sur les rétros également, t'en mets un peu partout où c'est vraiment sale et tu laisses agir le produit et après je vais te montrer comment tout ça part. Alors si tu as un profilé, c'est sûr que tu as une casquette là-dessus, hein. Tu as une casquette dessus là, en haut et bah naturellement tu vas avoir tout un tas de bestioles qui vont se mettre sous la casquette et c'est difficile de les enlever avec de l'eau, du savon, tout ça, c'est vraiment pas top. Alors moi ce que je fais, je nettoie un peu comme ça, hein, je commence à enlever un petit peu en laissant toujours agir le produit et tu mets un petit coup de nettoyage comme ça, tu verras, ça va enlever déjà un maximum de moustiques. Ça les a déjà décollés. Bon, il va t'en rester. Hein, ça c'est clair, parce qu'il y en a qui sont un peu plus. Il y en a qui sont un peu plus collés que d'autres. Tu vois, sur le pulse où c'est qu'ils sont difficiles à enlever, c'est là-haut. Là-haut et ici là. Ici là, dans le coin là, c'est une catastrophe. Ça rentre là-dedans, dans le joint du pare-brise là, et ben t'en as toujours. Alors là-haut, tu vois, il y en avait un, là, il est déjà parti. Rien qu'avec le pulvérisateur et du produit dessus. Donc là, tu frottes un petit peu tout ça, et puis je vais te montrer devant. Alors là, je vais te montrer un peu plus près. Voilà, tu vois. Donc le produit, il a un peu agi. Je l'ai laissé agir 3-4 minutes, là. Et rien que le fait de frotter comme ça, regarde. Tu vois, bah, il y a tout qui s'enlève. Et j'ai rien fait, hein. Il n'y a pas de trucage ou quoi que ce soit. Alors c'est sûr que tu en as comme celui-là, tu vois, il reste un peu. Il y en a un ou deux qui va rester, mais si tu passes avec le balai un peu plus, et ben voilà, ça s'en va. Donc en fait, le produit, il a vraiment fait son boulot. Après, tu vas pouvoir rincer et le nettoyer avec le seau et le restant du Clean Caravanning qu'il y a dedans. Voilà. Je vais nettoyer là et je vais te faire un passage déjà, la première... tout ce que j'ai pu enlever, rien qu'avec le petit pulvérisateur et le produit dilué
à l'intérieur. Alors naturellement, faut pas que tu aies peur. C'est pas un produit qui est dangereux pour ta carrosserie. C'est fait pour. C'est un produit qui est étudié. Il fait également pour les bateaux. Tu peux nettoyer tes bateaux avec. Si tu as un camping-car qui est un peu terni, eh bien tu peux aussi l'utiliser avec un camping-car terni, ça va te raviver les couleurs. Alors je te dis pas que tu vas le retrouver comme au premier jour, mais tu vas être étonné. Tu vas vraiment être étonné. C'est vraiment un super produit. C'est pour ça que je t'en fais un petit peu la pub, parce que des produits on en a essayé. Hein. On a essayé toutes les combines. Il y en a qui m'ont dit ouais, faut faire un mélange avec ça dedans, tu verras, ça marche super bien, et blablabli, blablabla. Bon, au bout d'un moment, à part te faire des traces partout, bref, et puis bon, s'il faut faire les chimistes pour fabriquer des produits, pour économiser quoi, 3 francs 6 sous, hein, c'est pas le but. Donc voilà, je vais te montrer comment ça se passe. Je décroche du trépied, regarde. Tu vois comme c'était tout à l'heure, hein, regarde. Là déjà, il n'y a plus rien. T'as plus de moustiques qui sont collés, t'as plus rien. Donc on va nettoyer ça, le pare-brise. Alors c'est sûr que là ça a séché, ça fait des traces. Il va falloir nettoyer tout ça. Il va falloir rincer tout ça. Il faut bien que je te dise que c'est pour ça que je t'ai conseillé de nettoyer ton véhicule à l'ombre. Parce qu'en plein soleil, quand le produit sèche sur la carrosserie, ça fait des traces. Et après, ça va être un peu compliqué pour toi pour enlever toutes les traces, nettoyer tout ça. Donc c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut le faire à l'ombre, si possible. Et comme ça, ça sèche pas. Déjà, rien que tu vois là, avec le produit sec, ça commence à sécher un peu. Allez, on va rincer tout ça. Voilà. Allez, j'ai rincé avec le produit. Alors tu vois, le produit mousse un peu plus quand il mousse un peu plus quand tu le mets dans un seau avec de l'eau. Donc là, tu nettoies bien l'avant de ton véhicule avec tout ça là. Après, on va pouvoir rincer au nettoyeur haute pression. Alors bien sûr, le nettoyeur haute pression à utiliser pas près, hein, très loin. Ou si tu as un jet d'eau, tu le fais au jet d'eau, hein, tu rinces au jet d'eau. Hein, voilà. Mais venez pas me dire, ouais, faut pas, on m'a dit que si et là. Il faut savoir l'utiliser. C'est sûr que si tu prends un nettoyeur haute pression et puis tu te mets à 10 cm de ton camping-car pour le rincer, c'est sûr que tout va dégager, les autocollants et tout ça, et puis les joints ils aiment pas du tout. Donc faut pas faire n'importe quoi, c'est comme tout. Hein. Voilà. Il y en a aussi qui m'ont posé la question plusieurs fois. Est-ce que l'on peut monter sur le toit d'un camping-car pour aller le nettoyer, pour aller nettoyer le panneau solaire? Oui, tu peux monter sur le toit d'un camping-car. Si tu fais 300 kg, non. Si tu es un Américain et que tu manges beaucoup d'hamburgers, non, tu vas pas pouvoir le faire. Et si tu pèses même, je sais pas moi, une centaine de kilos, il n'y a aucun problème. Les toits des véhicules sont prévus pour monter dessus. Hein, comment ils font, comment il fait ton concessionnaire pour t'installer ton panneau solaire, ton antenne satellite, tout ça? Tu crois pas qu'il fait ça avec un hélicoptère? Donc tu peux monter sur les toits des véhicules, avec des chaussures propres, hein, ou alors tu y vas en chaussettes. La seule chose que je dois te dire, c'est qu'il faut faire très attention. Hein, faire très attention, surtout quand le toit est mouillé, parce que c'est une vraie truite. Hein. Tu risques de te casser la gueule. Et quand tu tombes de... Monsieur Pulse, il fait 3 mètres en hauteur. Quand tu tombes de 3 mètres sur le goudron, ouais, ça fait un peu bobo. Hein. Ça peut faire très mal. Donc tu fais attention si tu montes. Voilà, alors là j'ai nettoyé. J'ai passé donc ce qu'il y avait dans le seau. Et puis on va rincer tout ça. Donc tu rinces bien. Le rinçage est très important. Tu rinces bien avec ton nettoyeur haute pression ou avec ton jet, si tu n'aimes pas les... Et tout va bien se passer. Tu vois, moi je me mets loin, je suis à 1 mètre. Et là, il n'y a pas de problème. Je veux dire, tu n'as pas plus de problème que si tu roules sur la route et qu'il pleut fortement. Voilà. Si tu te mets loin, tu ne te rapproches pas. Voilà. Tu vas pas faire comme ça avec le nettoyeur haute pression.
te mettre très loin et tu n'auras pas de soucis. Toujours plus d'1 mètre. Hein. Et là tu vois, tout descend. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Je vais te montrer ça de plus près et tu vas voir que j'ai pas frotté comme un fou. Regarde bien. Regarde ce produit s'il est génial. Pas beau ça? T'as plus un moustique de coller. Tu n'as plus rien. Regarde dans les phares partout. Tu vois dans les joints là, regarde, il n'y a plus rien. Regarde les rétroviseurs. Alors t'en as un qui est resté un petit peu collé là-haut. Tu vois là-haut là. C'est rien, je vais remettre un coup. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus féroces que d'autres, qui s'attachent un peu plus. Mais autrement, tu vois. Et ton camping-car, il va rester brillant comme ça. Alors, il se peut que ça te fasse un petit peu des traces sur les vitres. Moi, c'est le petit problème que je rencontre. J'aime bien avoir un pare-brise qui est vraiment nickel. Alors, c'est maintenant qu'il faut que tu nettoies tes vitres. Tu vois là, regarde, j'ai un morceau de balai. C'est maintenant qu'il faut que tu nettoies tes vitres avec une raclette. Et comme ça, tu n'auras pas de traces. Une raclette, une bonne raclette, hein, pas un truc... Je te mettrai peut-être le lien aussi, je l'ai acheté sur Amazon. Il y en a qui n'aiment pas Amazon. Moi, je trouve le truc sympa, puis ça arrive en 24-48 heures chez toi. Alors. Après, tu fais comme tu veux, hein, t'achètes où tu veux. Une petite raclette, un petit chiffon, hein. Et puis, t'en profites. Alors, je suis pas laveur de carreaux, hein. Ça c'est un message pour José. José, c'est un professionnel là-dedans. Alors moi, j'ai pas le geste, mais bon, je fais comme je peux. Voilà. Alors, qui vont dire, ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bah ouais, mais moi, c'est mon boulot, c'est électricien. Je suis pas. Chacun son métier. Donc tu vois, t'enlèves la flotte là, normalement, t'auras pas de traces. Si t'enlèves ça, t'auras pas de traces. Tu essuies toujours. Enfin, moi, je fais comme ça. Après, hein, il y en a sûrement des professionnels qui vont regarder, qui vont dire, ouais, mais c'est pas comme ça. Ah oui, mais chacun son métier. Et j'ai pas passé 3 jours. Hein. T'as pu voir que j'ai pas passé 3 jours à nettoyer les moustiques, à essayer d'enlever toutes les traces et tout ça. Ça enlève toutes les traces. Je vais te montrer une chose avec quoi j'ai enlevé. J'ai essayé plein de produits. Derrière, sur le comment ça s'appelle? Derrière, sur le réservoir d'eau propre, il y a toujours un peu de la flotte qui sort quand tu roules. Ça fait des traces de calcaire. J'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé du WD-40, j'ai essayé du MIR, j'ai essayé plein de trucs. Ça partait pas. J'ai pris un peu de clean caravaning sur un chiffon. J'ai nettoyé comme ça. C'est tout parti. Donc voilà. Allez, on va finir le véhicule. Alors là, c'était une démonstration naturellement, hein, pour te montrer l'avant avec les moustiques et tout ça. Maintenant, moi, je vais nettoyer le véhicule. Je vais commencer, comme je t'ai dit, par le toit, nettoyer un peu partout, faire tout le tour. Et puis voilà. Allez, je te mets de la musique et puis je laisse tourner la caméra. Bon, regarde. Tu vois ça? Ah, les pigeons. Ah, les pigeons. Puis bon, le toit, tu vois ton toit là? Regarde dans l'état où il est le toit. Regarde, voilà. Un toit il est toujours sale. Tu vois, des fientes, il y en a encore là-bas. Alors si tu habites en bord de mer, c'est les mouettes. Les mouettes, elles se font un malin plaisir. Tu vois, il y en a même sur la parabole là. Il y en a partout. Et il y a plein de poussière. Donc voilà. Autre chose que j'ai oublié de te dire, avec le balai là, tu sais, avec le balai là, je ne vais jamais sur l'acrylique, c'est-à-dire sur les baies et les lanterneaux, parce que je me suis aperçu que ça rayait quand même un petit peu. Donc je ne passe jamais dessus avec, je le fais après avec un chiffon microfibre et un produit spécial pour les baies acryliques. Alors bien sûr,
ne pas nettoyer les lanterneaux et tes baies, voilà, hein, les baies là, ne pas les nettoyer avec un produit où il y a de l'alcool dedans. C'est pas bon. Elles aiment pas du tout. Tu nettoies ça avec un petit produit. Donc je nettoie ça avec un produit spécial pour baies acryliques que je te mettrai en description aussi. Tu prends n'importe lequel, n'importe quelle marque que tu veux. Voilà. Faut prendre soin de tes baies là, hein, parce qu'autrement c'est vite rayé et c'est vite dégueulasse. Alors ton panneau solaire, eh ben, tu le nettoies avec de l'eau savonneuse. Tu ne mets pas de produit dessus. Faut pas mettre de produit. Uniquement de l'eau savonneuse. Tu nettoies bien ton panneau solaire. Parce qu'il y a toujours des traces quand tu viens de nettoyer ton véhicule. Il y a des traces de séchage. C'est pas chouette. Pareil, hein, tes lanterneaux. Alors moi j'utilise, je fais pas de pub hein, parce que c'est un produit que j'ai acheté chez mon concessionnaire. J'utilise un produit Médérude là, nettoyant vitre acrylique et acrylique. Donc ça fait les deux. Voilà. C'est pas mal. Bah, il y en a plein d'autres produits, je te mettrai peut-être en lien si tu veux, hein, mais faut un produit spécial pour l'acrylique, hein, pour pas abîmer les vitres acryliques comme je t'ai dit tout à l'heure. T'as vu? Il brille de partout. Ouais, il brille, ouais. Ouais, enfin c'est tout ça pour te dire que si ça reste un poil de balai, c'est pas si propre que ça. Hein. Ouais, attends, hey, regarde là, il y a encore un truc de moustique là. Ouais, bon, tu vas pas faire non plus les maniaques là, c'est bon. Ah bah quand tu laves, tu laves. Hein, ouais, mais regarde comme il brille à l'intérieur, là, t'as vu? Voilà. Ouais, bon, il y a mieux, hein. Regarde les jantes. T'as vu cette bruit? Ouais, c'est vrai, les jantes, elles brillent. Ah bah quand même. Ouais, elles pourraient encore briller mieux. Ouais. Regarde, là, il y a les vitres et tout, c'est tout brillant. Il y a des traces. Non, pas des traces, regarde. Il brille de partout. Il n'y a pas une trace, il n'y a rien du tout. Bon, alors pourquoi nettoyer ton véhicule et tout ça? Faut que ce soit toujours propre. Déjà parce qu'on est maniaque et puis un camping-car avec le prix que ça vaut, faut en prendre soin. C'est comme sa petite femme, faut en prendre soin. C'est pareil. C'est gentil ce qu'il dit. Hein. Bah ouais. Cool. Hein, un véhicule qui a pas jauni, qui a pas terni et tout ça, le jour où vous voulez le revendre, c'est quand même plus appréciable aux vendeurs ou. Ouais, sauf que ta femme, tu la revends pas. Ah bah non, ça se vend pas. Ça se vend pas. Bon, et voilà. Tout est propre, le camping-car il est propre, il va falloir qu'on range tout le nettoyeur et tout ça, les seaux. Non. Pourquoi non? Non, on va pas nettoyer, on va pas ranger tout ça. Bah si, on va ranger tout ça. Non, tu vas nettoyer ma voiture. Non mais ça va pas, non? Ah bah si. Tu crois que je vais nettoyer ta voiture? Et puis tu vas te dépêcher en plus. Elle me donne des ordres maintenant. Non, moi je vais te nettoyer. Je vais te nettoyer. Je vais te nettoyer. Oh, je te nettoie au Karcher. Détrempé, maman. Oh, ça va sécher. Bon, regarde ce que ça donne.
sais quoi? Ils en ont oublié de te dire de mettre un pouce et de vous abonner. Ils sont à la masse, les vieux, à la masse.